18h16, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Rudy Mana est avec nous. Bonsoir Rudy Mana, porte-parole du syndicat de police Alliance. On sait qu'il y a 130 000 collègues qui sont répartis sur les 3 jours qui vont être sur le terrain. Comment est-ce que vous appréhendez ces 2 soirées? Avec de l'inquiétude, de l'anxiété ou pas? Bonsoir à vous tous. Bien sûr qu'on a un petit peu d'anxiété, bien sûr qu'on a vécu des moments que peu de policiers avaient vécu dans leur carrière, il faut le reconnaître. Bien sûr qu'on a vu des choses assez hallucinantes dans toutes les villes de France avec des émeutes et une violence inouïe à l'encontre des forces de police. Bien sûr aussi qu'on vit de la part de certains hommes politiques des propos absolument abominables à l'encontre des forces de l'ordre. Mais bien sûr qu'on sera là ce soir, bien sûr qu'on sera là demain soir, parce que tous les policiers de France, vous savez, ils travaillent pour les gens de France, pour le peuple de France, et ils ont envie aujourd'hui d'aider ces gens et de permettre à ces gens de participer à ces festivités, de passer un bon moment en famille, parce que c'est quand même la fête nationale de la France, et ils méritent au moins de passer ce bon moment avec le maximum de tranquillité et de sérénité. On fera le maximum ce soir, demain, et peut-être ce week-end pour préserver tout ça. On ne peut pas garantir le résultat, malheureusement, mais en tout cas, tous les policiers de France se mettront du cœur à l'ouvrage et croyez bien qu'ils le feront avec détermination et on est toujours heureux, nous, quand on est dans la rue, d'entendre des gens qui viennent nous dire « Messieurs, merci d'être là, merci d'être là pour nous et merci d'être là pour assurer notre sécurité ». C'est un peu notre augmentation de salaire qu'on a du mal à avoir, on l'a avec la parole de ces gens-là. Vous avez raison, mais on comprend bien quand même qu'il y a des remontées de terrain qui sont un peu compliquées pour ces 2 soirées-là. Il y a des gens qui voudront en découdre avec les forces de police et de gendarmerie, des gens qui viendront pour tirer des feux d'artifice, des mortiers d'artifice dans la tête des policiers. Et ça, vous le savez, des commissariats qui seront attaqués. Bien sûr qu'on peut s'attendre à ça. Alors, on a fait un gros travail en amont avec des saisies quasi quotidiennes de mortiers d'artifice parce qu'on en a subi énormément pendant les 5 jours d'émeute. On a eu des collègues blessés au mortier d'artifice. On en a eu plusieurs dans plein d'endroits de France. On en a saisi beaucoup, mais vous savez, il y en aura sûrement énormément ce soir et demain, probablement qu'ils vont les utiliser contre les forces de l'ordre. Et il faudra faire face à ça, il faudra procéder à des interpellations et j'espère que la justice sera aussi sévère que pendant la première série d'émeutes parce que je pense que ça a aidé à donner une leçon à tous ces mecs-là qui n'ont aucune foi, qui n'ont aucune loi et au moins on a montré que les lois de la République parfois elles s'appliquent et quand elles s'appliquent ça donne une vraie leçon à tout le monde. Rudy Mana, une question de Karim Zerebi en plateau. Non, Rudy, est-ce que vous pensez pas que le fait qu'après ces émeutes, la police d'investigation, d'enquête qui a mis la main sur de nombreux malfrats après coup avec des enquêtes minutieuses et qui est allé les chercher chez eux à domicile, vous pensez pas que ça peut freiner les ardeurs de quelques délinquants qui vont se dire bon, même si on n'est pas pris la main dans le sac au moment des émeutes et interpellé, après coup quand même les choses elles peuvent se déclencher et on peut les mettre sous les verrous quoi. Est-ce qu'ils vont pas réfléchir à 2 fois par rapport aussi à ces scénarios partout en France? Oui, bien sûr, Karim, c'est vrai qu'il y a eu un travail formidable des policiers de terrain, mais il faut le souligner aussi, on a eu un travail exceptionnel des policiers de l'investigation et de la police judiciaire pour interpeller notamment les 4 individus qui avaient massacré ces 2 policiers hors service à Marseille, qui les avaient massacrés à 2h du matin tout simplement parce qu'ils étaient flics. Donc ce travail-là a porté ses fruits, effectivement des condamnations judiciaires fermes ont validé le travail d'investigation de tous ces policiers et c'est ce qu'on réclame encore pour ce soir. Demain, en fait, on le réclame tout le temps, ça. Parce que, vous savez, quand vous faites une belle action, l'enjeu, c'est de mettre le but à la fin de l'action. Et quand la justice nous permet de mettre ce but, eh bien, ça donne des leçons à tout le monde. Franchement, ça donne des leçons à tout le monde. Et je l'ai déjà dit, je pense que les émeutes se sont aussi arrêtées parce que tous ces gamins-là ont vu qu'il y avait des sanctions pénales fermes. Et ils se sont dit, habituellement, on ne va pas en prison pour avoir pillé un magasin. Et aujourd'hui, on va en prison. Et ça a peut-être effectivement calmé leur ardeur. Oui, vous avez raison. Ouais. Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, vous pose une question.
Oui, merci Rudy Mana de ce témoignage. Je crois que c'est effectivement, vous avez mis la main dessus, c'est ça le vrai changement pour l'instant en tout cas, et espérons que ça dure comme ça, c'est-à-dire des condamnations qui sont suivies des arrestations suivies des faits par des condamnations, avec un excellent travail des policiers d'investigation, qu'ils soient de la sécurité publique ou de la police judiciaire. Mais est-ce que vous pensez justement que ces condamnations-là, vous pensez que ça va continuer dans ce sens-là, ou alors on va revenir à une espèce de laxisme dont la justice nous a habitués depuis pas mal de temps? Vous savez, nous, les policiers, on souhaite que ça continue dans ce sens-là. Je crois que le garde des Sceaux cet après-midi, Éric Dupond-Moretti, a passé un message en ce sens. Je pense que ça va continuer en ce sens-là. En tout cas, nous, on le souhaite du plus profond de notre cœur. Tous les policiers de France, et vous savez, Jean-Michel Fauvergue, même le RAID aujourd'hui, est avec les policiers de sécurité publique pour apporter leur soutien, pour apporter leur professionnalisme également sur le terrain. On a besoin de tout le monde, mais on n'a pas besoin que de tous les services de police. On a aussi besoin d'une solidarité nationale derrière sa police. On a besoin que les gens nous témoignent de l'amitié, de l'affection et même de l'amour, parce que on le fait aujourd'hui, on est clairement fatigué, on est clairement usé, on est usé physiquement, mais on est usé aussi moralement. On a besoin de tout ça, et j'espère qu'après ces événements-là, qu'après cette fête du 14 juillet, on pourra souffler un petit peu avant l'échéance de la Coupe du Monde de rugby, parce que ça va être une nouvelle échéance où tous les policiers vont être surengagés à nouveau. J'espère qu'on pourra souffler, que tous les policiers et gendarmes de France pourront prendre des vacances tranquillement en famille, parce que croyez-moi, ils le méritent. Vous avez raison de souligner l'état de fatigue des